Il y a quelque chose qui a toujours éveillé la fascination de l'humanité, l'inconnu. Ce que nous ne pouvons pas voir, mais dont nous savons qu'il existe, est porteur d'une force mystérieuse. Et lorsque nous parlons de Mexico, nous ne parlons pas seulement d'une métropole moderne. Sous ses rues animées et ses gratte-ciels imposants se cache une histoire ancienne, pleine de mystères et de secrets enfouis. Souvent, les choses les plus intrigantes ne sont visibles nulle part. Vous êtes-vous déjà demandé combien d'énigmes de l'histoire peuvent littéralement se trouver sous nos pieds? La ville de Mexico, malgré toute sa grandeur, cache des couches de civilisations anciennes. Ce qui était autrefois le puissant Tenochtitlan se trouve désormais sous le béton et l'acier. Mais que reste-t-il? Qui oserait révéler les secrets qui respirent encore sous terre? Le mystère de l'histoire de cette ville dépasse ce que nous pouvons imaginer. Chaque pierre enfouie, chaque tunnel inconnu recèle des fragments d'un passé que peu osent explorer. Avez-vous déjà pensé qu'en parcourant les avenues modernes de la ville, vous vous trouviez littéralement sur les vestiges d'une civilisation ancienne? Une ville qui était autrefois le centre d'un puissant empire, aujourd'hui ensevelie sous nos bâtiments modernes. La curiosité de l'histoire nous invite à regarder de plus près, à nous interroger sur ce qui se cache réellement au fond de cette ville vibrante et ancienne. Est-ce que tout ce qu'ils nous ont dit est vrai? Les questions sur ce qui se cache sous Mexico ne semblent jamais avoir de réponse définitive. Mais c'est là la magie du mystère de l'histoire. Il nous tient toujours attentifs, toujours curieux. Que se cache-t-il réellement sous cette ville? Ce que personne ne veut nous dire? Plongeons dans cette énigme de l'histoire et découvrons ensemble ce qui est enfoui dans les couches de cette terre antique. Imaginez une ville qui émerge de l'eau. C'était Tenochtitlan, le cœur de l'empire aztèque. Fondée au milieu de lacs et d'îles, elle a prospéré à une époque où architecture et spiritualité allaient de pair. Les pyramides s'élevaient vers le ciel, tandis que les canaux traversaient la ville en faisant un joyau flottant. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que cette ville n'a pas complètement disparu. Elle se cache, attendant sous le sol de Mexico. L'histoire de Tenochtitlan est toujours vivante, même si elle est silencieuse et attend d'être redécouverte. Comme beaucoup de villes au cours de l'histoire, Tenochtitlan n'a pas été la première à occuper ces terres. Bien avant que les Aztèques ne construisent leur temple, d'autres civilisations avaient déjà foulé ce sol sacré. Il y a quelque chose de presque magique à savoir que sous les fondations de la ville de Mexico moderne se trouvent des couches et des couches de vie anciennes. Ce sont comme des pages d'un livre mystérieux de l'histoire que peu de gens osent ouvrir. Chaque ruine, chaque trace archéologique nous donne des indices sur une époque où pouvoir et mysticisme se mêlaient. Lorsque les Aztèques ont choisi cet endroit, ils n'ont pas seulement construit une ville, ils ont créé un symbole de force, de sacrifice et de connexion profonde avec le spirituel. Tenochtitlan était un centre de dévotion et de savoir. Ses dirigeants croyaient que le destin de leur peuple était lié à l'équilibre entre le ciel et la terre. Aujourd'hui, alors que les vestiges de cette ville dorment sous nos rues, c'est à nous de nous demander « Que savait-il d'autre que nous n'ayons pas encore découvert ?» Peut-être que quelque chose de bien plus important reste à révéler. Mais comme toutes les grandes civilisations, Tenochtitlan a connu sa fin. L'arrivée des conquérants fut dévastatrice. Cependant, les destructions qui ont été révélées ne marquent pas la fin de son histoire. Une grande partie de ce qui a été perdu vit sous nos pieds, enfoui dans les profondeurs du temps. Et maintenant, alors que nous continuons à creuser et à explorer, une nouvelle question se pose. Qu'est-ce qui reste encore caché, attendant d'être mis en lumière? L'effondrement de Tenochtitlan n'était pas seulement une chute physique, mais l'effondrement de toute une culture. Lorsque les conquérants espagnols sont arrivés, ils ont apporté non seulement des armes, mais aussi des maladies et des destructions. Les magnifiques pyramides et temples qui dominaient le paysage ont été réduits en ruines. La ville n'a cependant pas complètement disparu. Une grande partie de ce qu'était Tenochtitlan a été enterrée sous la nouvelle capitale qui est née, camouflant un mystère de l'histoire sur lequel peu de gens ont osé enquêter. Les conquérants pensaient
qu'en construisant sur les vestiges de la ville antique, il pourrait effacer sa mémoire. Mais l'histoire a une manière particulière de résister. Même sous des tonnes de pierre et de béton, les ruines de Tenochtitlan continuent de raconter leur histoire, silencieusement, attendant patiemment que quelqu'un les entende. En parcourant la ville moderne de Mexico, vous enjambez ce qui reste de ce grand empire. Chaque pas porte le poids d'un passé qui résonne encore sous terre. Certains disent que les ruines enfouies de Tenochtitlan contiennent bien plus que de simples pierres anciennes. Ils gardent des secrets d'une époque où la vie et la mort étaient liées d'une manière unique. Les conquérants ont peut-être tenté d'enterrer cette histoire, mais ils n'ont pas réussi à effacer complètement l'essence de ce lieu. Les fondations de la ville de Mexico reposent sur des couches de civilisations anciennes, comme si la terre murmurait encore des histoires inédites, des énigmes de l'histoire attendant d'être résolues. Ainsi, ce qui reste de Tenochtitlan continue de vivre, bien qu'oublié par beaucoup. Ce que les conquérants ont enterré n'était pas seulement une ville, mais tout un chapitre de l'histoire humaine. Les ruines sous nos pieds continuent de nous rappeler que peu importe les efforts que nous déployons pour construire le nouveau, l'ancien trouve toujours un moyen d'émerger. Qu'est-ce qui pourrait être enterré en attendant d'être découvert? Peut-être que les réponses se trouvent dans des profondeurs que nous n'avons pas encore osé explorer. La ville de Mexico d'aujourd'hui est un labyrinthe animé de rues animées, de bâtiments imposants et d'une métropole en constante expansion. Mais sous cette façade moderne se cache un sous-sol qui recèle des couches cachées d'histoire. Ces couches enfouies au fil des siècles recèlent des secrets de civilisations anciennes, comme si le passé et le présent cohabitaient dans le même espace. Demandez-vous, que se cache-t-il réellement sous ces fondations? Qu'est-ce que la modernité cache à nos yeux, mais pas à notre curiosité? À mesure que la ville s'agrandit, les archéologues continuent de faire des découvertes surprenantes. Des tunnels, des chambres secrètes et des artefacts enfouis sous des rues animées révèlent un système souterrain qui semble s'étendre bien au-delà de ce qu'indiquent les cartes. Ces tunnels secrets peuvent être considérés comme de véritables énigmes de l'histoire, qui remettent en question notre compréhension de ce qui existait réellement sous Tenochtitlan. Chaque fouille nous rapproche de la découverte de ce que la ville moderne tente de cacher. La question se pose alors, y a-t-il plus que de l'histoire sous nos pieds? Beaucoup pensent que le sous-sol de Mexico recèle des secrets qui vont au-delà des ruines antiques. Des rumeurs circulent concernant des passages souterrains inconnus, construits à des fins occultes. Ces passages pourraient-ils être liés à des rituels anciens, voire à des conspirations modernes, gardées par le gouvernement et les élites de la ville? Les couches de mystère de l'histoire semblent infinies, et plus nous creusons, plus l'énigme devient complexe. Tandis que le présent se déplace vers le haut, le passé repose en bas, immobile mais pas silencieux. Le sous-sol de Mexico semble réclamer l'attention, offrant des fragments de son histoire à quiconque ose creuser plus profondément. Tous les secrets ont-ils déjà été révélés? Ou y a-t-il encore bien plus à découvrir sous les rues que nous parcourons chaque jour? Peut-être que ce que recèle l'underground moderne reste une énigme que beaucoup préfèrent garder cachée. Au XIXe siècle, les premières fouilles débutèrent sous la ville de Mexico. À cette époque, peu de gens imaginaient ce qui allait arriver. Les fouilles ont révélé un paysage mêlant le présent au passé, comme si la ville tentait de raconter sa propre histoire enfouie. Parmi les fragments de poterie et les morceaux de bâtiments anciens, ce que les archéologues ont découvert a changé à jamais la perception de ce qui existait sous les rues modernes. C'était comme ouvrir un vieux livre, plein de faits intéressants sur l'histoire que peu de gens connaissaient. L'une des découvertes les plus impressionnantes fut celle du Templo Mayor, enterré sous les rues de la ville depuis des siècles. Ce temple était l'un des centres sacrés de l'ancienne Tenochtitlan, et sa redécouverte a incité le monde à s'arrêter et à écouter. Au milieu des ruines, des objets religieux, des sculptures et des offrandes faites aux dieux aztèques ont émergé. Chaque pièce mise au jour était une fenêtre sur le passé, permettant de raconter l'histoire de la ville. Mais qu'est-ce qui était caché d'autre?
Quels autres mystères de l'histoire pourraient être révélés? Cependant, le processus de fouille n'était pas seulement une question d'archéologie. Il y eut des résistances, des retards, et de nombreuses découvertes furent supprimées par crainte de déstabiliser la ville. C'était comme s'il existait une force invisible essayant de garder le passé enfoui, comme une énigme de l'histoire que personne ne voulait résoudre. À chaque nouvelle découverte, de nouvelles questions se posaient. Qui souhaitait garder ces secrets enfouis? Et que pourrait-on trouver d'autre si les fouilles étaient autorisées sans restriction? Les premières fouilles ont ouvert des portes que beaucoup préféreraient laisser fermées. Cependant, ils ont également ravivé la curiosité des érudits et des curieux du monde entier. L'histoire, qui avait été enterrée, a lentement commencé à émerger, apportant avec elle des révélations inattendues. Ces premières découvertes n'étaient-elles que la pointe de l'iceberg? Qu'est-ce qui était caché au plus profond de Mexico, attendant d'être révélé au monde? Les rumeurs courent depuis toujours parmi les habitants de Mexico. On dit que sous les rues animées et les grands immeubles se cachent des tunnels secrets et des passages souterrains interdits. Des histoires de mystères historiques, transmises de génération en génération, racontent des couloirs cachés qui reliaient les temples antiques et les zones rituelles. Mais ces histoires sont-elles simplement le produit de l'imagination populaire? Ou y a-t-il quelque chose de vrai caché dans les profondeurs? Lorsque les rapports se multiplient, il devient difficile de séparer le mythe de la réalité. Les légendes urbaines qui circulent dans la ville depuis des siècles alimentent ces théories. Selon les récits, les Aztèques et même les civilisations avant eux auraient construit un véritable labyrinthe souterrain pour protéger leurs plus sombres secrets. Et, après l'arrivée des Espagnols, on pense que ces passages servaient à cacher des trésors, à accomplir des rituels ou encore à protéger des chefs spirituels. Mais quand on regarde sous terre, que trouve-t-on réellement? Sommes-nous prêts à affronter la vérité? Vient ensuite la question de l'inframonde. Pour de nombreuses cultures anciennes, le sous-sol était considéré comme un royaume spirituel, un lieu sacré où les vivants pouvaient se connecter avec les dieux et les morts. La clandestinité de Mexico partage-t-elle ces mêmes convictions? Se pourrait-il que les tunnels souterrains mentionnés dans tant d'histoires aient été construits à des fins mystiques? Ou sommes-nous confrontés à une simple curiosité pour l'histoire qui, une fois étudiée, deviendrait quelque chose de beaucoup plus profond et effrayant? À chaque nouvelle fouille, de nouveaux rapports émergent et, avec eux, la question « mythe ou réalité ?» Peut-être qu'en fin de compte, il n'y a pas de réponse claire. Ce que nous savons, c'est que des histoires sur ces tunnels et chambres souterraines continuent d'être racontées, et de plus en plus de gens commencent à remettre en question la vérité derrière ces récits populaires. Mais sommes-nous prêts à découvrir ce qui existe réellement dans les profondeurs de la ville? Peut-être que le prochain chapitre de cette histoire est encore en cours d'écriture, attendant d'être révélé. Le Templo Mayor était le cœur battant de Tenochtitlan, un lieu de dévotion et de sacrifice où les Aztèques croyaient être en contact direct avec leur Dieu. Pendant des siècles, il a été perdu, enfoui sous les rues de la ville moderne de Mexico, jusqu'à ce qu'une découverte inattendue ramène ce trésor sacré à la lumière. Ce qui était autrefois considéré comme une légende est devenu une vérité archéologique. Le temple était là depuis toujours, caché sous les pas des habitants de la ville, attendant le bon moment pour être redécouvert. Cette redécouverte a non seulement révélé le temple, mais a également mis en lumière une richesse d'artefacts et de secrets oubliés par le temps. Des sculptures anciennes, des offrandes cérémonielles et même des restes de sacrifices humains ont tous émergé des profondeurs. Mais le plus intrigant sont les mystères de l'histoire qui entourent encore le Templo Mayor. Tout n'a pas été révélé. De nombreuses fouilles ont été interrompues et les secrets sont toujours enfermés dans des chambres souterraines protégées par le temps et la politique moderne. Ce qui rend le Templo Mayor si spécial, c'est ce qu'il représente. Il n'est pas seulement une relique archéologique, mais un symbole de pouvoir spirituel et mystique pour les Aztèques. Quand on regarde ces ruines, il est impossible de ne pas ressentir la présence d'une civilisation
qui voyaient le monde d'une manière très différente de la nôtre. Les rituels qui s'y déroulaient, les sacrifices consentis pour maintenir l'équilibre entre le monde des vivants et celui des morts, nous amènent à nous demander dans quelle mesure nous comprenons la profondeur de ces pratiques. Et malgré tout ce qui a été découvert, nombreux sont ceux qui pensent que le Templo Mayor recèle encore des secrets. Que pourrait-il bien se cacher sous ces ruines? Quelles caméras restent intactes? Et que peuvent révéler ces caméras sur ce qui se passait réellement au cœur de Tenochtitlan? Les questions reviennent à mesure que l'histoire se déroule en couches. Chaque nouvelle découverte nous plonge plus profondément dans ce voyage de mystère et de révélation. On parle beaucoup des tunnels secrets et des chambres cachées sous Mexico, mais la question demeure, ces rapports sont-ils le produit de l'imagination populaire ou ont-ils un certain fondement dans la vérité? Les théories du complot autour de ces tunnels abondent, alimentant la curiosité de beaucoup et le scepticisme des autres. On parle de passages cachés qui relient les temples, de lieux utilisés pour des rituels interdits et même d'entrées aux enfers. Mais que nous dit l'archéologie? Tout cela n'est-il qu'une exagération? Ou y a-t-il des signes que ces mystères de l'histoire existent réellement? Au fil des années, certaines fouilles ont mis au jour des passages souterrains, suggérant l'existence de tunnels plus anciens, peut-être utilisés par les Aztèques à des fins cérémonielles. Cependant, bon nombre de ces tunnels ont été scellés ou détruits, ce qui donne lieu à des théories selon lesquelles quelque chose de plus grand serait caché. Les chambres secrètes, tant mentionnées dans les légendes, pourraient-elles être simplement des ruines antiques qui n'ont pas encore été révélées au public? Ou y avait-il quelque chose de plus sombre derrière ces découvertes occultées? Chaque fouille interrompue accroît les spéculations sur ce qui se cache réellement en dessous. Les historiens et les témoins oculaires alimentent ces théories en affirmant avoir vu ces tunnels de leurs propres yeux. Certains affirment que pendant les travaux de construction, les ouvriers sont tombés sur des chambres secrètes qui ont été rapidement scellées. Ces histoires nourrissent l'imaginaire populaire, mais elles soulèvent également des questions sur ce qui est tenu hors de portée du public. Ces tunnels et chambres existent-ils vraiment? Et si oui, qui a intérêt à les garder cachés? Même si les théories continuent de circuler, la vérité reste entourée de mystères. Les chambres secrètes et les tunnels souterrains pourraient en fait faire partie d'une énigme de l'histoire à laquelle peu de gens osent faire face. Mais dans quelle mesure ces histoires sont-elles réelles? Et aurons-nous un jour accès à toute la vérité? La recherche de réponses à ces questions se poursuit, et la curiosité autour de ces lieux cachés grandit chaque jour. Derrière les ruines qui se trouvent sous la ville de Mexico se cache une dimension qui dépasse le physique. Pour les Aztèques, le sous-sol était un portail vers le monde spirituel, un lieu où les vivants pouvaient se connecter avec les dieux et les morts. Beaucoup pensent que les chambres souterraines et les tunnels mentionnés dans les légendes servaient à des fins religieuses. C'étaient plus que de simples passages, c'étaient des scènes de rituels sacrés, exécutés loin des yeux du commun. Et si l'underground détenait, outre l'histoire, la clé pour comprendre les mystères spirituels de cette civilisation. Les Aztèques, comme de nombreuses civilisations anciennes, avaient une vision unique de la vie, de la mort et de la spiritualité. Ils croyaient que l'équilibre entre ces mondes devait être maintenu par des sacrifices et des rituels. Beaucoup de ces événements se seraient produits au plus profond de l'intérieur, dans des chambres secrètes auxquelles personne d'autre ne pouvait accéder. Seraient-ce les mêmes tunnels et passages cachés que les fouilleurs prétendent avoir découverts? Peut-être que ces espaces portent encore les énergies spirituelles et les secrets des rituels qui s'y déroulaient. L'influence des civilisations anciennes sur les pratiques religieuses du passé se fait encore sentir aujourd'hui. Certains érudits pensent que les rituels accomplis sous terre n'étaient pas seulement des cérémonies symboliques, mais des rites de pouvoir, capables de relier les vivants aux enfers. Ces rituels, bien qu'énigmatiques, contribuent à expliquer pourquoi le sous-sol reste enveloppé de mystères. On pense que, sous une forme ou une autre, le pouvoir spirituel des anciens est toujours présent, attendant d'être redécouvert par ceux qui osent creuser plus profondément, à la fois physiquement et spirituellement.
En se promenant dans les rues de Mexico, beaucoup ne réalisent pas que, sous leurs pieds, se trouvent peut-être des salles qui ont été témoins de secrets religieux gardés pendant des millénaires. Peut-être que ces chambres contiennent encore des artefacts sacrés ou des symboles de pouvoir enterrés à côté des rituels. Mais sommes-nous prêts à affronter ces vérités spirituelles cachées? Et qu'est-ce qui pourrait bien se cacher dans la clandestinité religieuse de la ville en attendant le bon moment pour émerger? Dans une ville aussi riche en histoire que Mexico, il est difficile de croire que toutes les découvertes faites au fil des ans ont été révélées. Il existe une croyance croissante, selon laquelle le gouvernement détient plus d'informations sur ce qui est enfoui sous la ville qu'il ne l'admet publiquement. Ce que beaucoup soupçonnent, c'est que certaines découvertes ont été délibérément gardées secrètes, à l'abri des regards indiscrets. Mais qu'est-ce qui serait si précieux ou dangereux à cacher? Peut-être que les mystères de l'histoire recèlent bien plus que de simples ruines. De nombreux rapports font état de fouilles interrompues sans explication claire, de documents manquants et même de zones restreintes où les archéologues ne sont pas autorisés à pénétrer. Certains pensent que le gouvernement, en partenariat avec les grandes entreprises, contrôle ce qui est révélé au public. Les raisons peuvent varier, de la préservation des secrets politiques à la protection des intérêts économiques. Cependant, la question demeure, pourquoi garder ces informations cachées? Qu'ont-ils peur que la population découvre? En plus des découvertes archéologiques, la rumeur dit que les souterrains de Mexico pourraient cacher des abris militaires secrets, des chambres utilisées à des fins inconnues et même des artefacts qui remettraient en question notre compréhension actuelle de l'histoire. Si ces théories sont vraies, le gouvernement aurait de bonnes raisons de garder ces découvertes secrètes. Peut-être que ce qui est enfoui n'est pas seulement le passé, mais aussi des preuves qui pourraient réécrire l'histoire de toute une civilisation. Une histoire que beaucoup préfèrent rester dans l'ombre. Pendant ce temps, les gens continuent de vivre au-dessus de ces couches cachées de secrets. Ce que le gouvernement sait et ne révèle pas crée une énigme encore plus grande. Une conspiration qui pique la curiosité de ceux qui veulent comprendre ce qui se passe réellement au plus profond de la ville. Mais ces secrets seront-ils un jour révélés? Et que se passera-t-il lorsque nous saurons enfin ce qui se cache sous le manteau de la modernité? Les réponses sont peut-être plus proches que nous ne l'imaginons. Parmi les fouilles qui ont révélé les secrets du sous-sol de Mexico, quelque chose a toujours semblé étrange: le silence de nombreux archéologues. Comme si, lorsqu'ils en découvraient plus qu'ils n'auraient dû, ils étaient contraints de garder le secret. Les histoires d'experts qui ont soudainement abandonné des projets ou ont vu leurs recherches interrompues sans explication claire sont plus courantes qu'on ne le pense. Qu'ont trouvé ces érudits dans les profondeurs qu'ils ne peuvent pas partager avec le monde? Peut-être que le mystère de l'histoire ne réside pas seulement dans ce qui a été découvert, mais aussi dans ce qui est encore caché. Le rôle de ces experts est fondamental pour révéler des secrets enfouis, mais la réalité peut être plus complexe. Certains affirment que certains archéologues ont subi des pressions pour faire taire leurs découvertes, soit par des intérêts gouvernementaux, soit par de puissantes sociétés. La recherche de la vérité, dans ce contexte, n'est pas une tâche simple. Il existe des contrats, des clauses de confidentialité et, dans bien des cas, la peur de perdre une carrière bâtie au fil des décennies. Le silence de ces experts crée une énigme encore plus profonde. Que savent-ils et ne peuvent-ils pas dire? La peur des répercussions est également présente. Les archéologues qui risquent de remettre en question le statu quo sont souvent confrontés à des menaces subtiles, voire directes. Certaines découvertes peuvent modifier notre compréhension d'une civilisation entière, ce qui pourrait avoir des implications économiques, politiques et sociales. C'est pourquoi beaucoup choisissent de ne pas révéler ce qu'ils ont vu, préférant garder leur carrière et leur vie hors des projecteurs. Mais qu'en est-il de la vérité? Faut-il vraiment le supprimer au nom de la commodité? À mesure que de nouvelles fouilles ont lieu, de plus en plus d'archéologues se retrouvent dans des situations difficiles. Le dilemme entre révéler ce qu'ils ont découvert ou garder le silence plane au-dessus de leur tête.
Ce qui se cache sous Mexico est-il si choquant qu'il faille le garder hors de la vue du public? Ou sommes-nous confrontés à un autre mystère de l'histoire qui, au fil du temps, sera révélé par ceux qui refusent de se laisser réduire au silence? Là où il y a du mystère et de l'histoire, il y a souvent aussi des intérêts économiques. Mexico, avec ses couches de civilisations enfouies, n'est pas à l'abri de l'influence des grandes entreprises. Alors que les fouilles révèlent des fragments du passé, les entreprises ayant des intérêts financiers peuvent se sentir menacées. Après tout, qu'est-ce que cela signifie pour un géant de la construction de découvrir que ses travaux reposent sur un patrimoine inestimable? Souvent, il faut garder le passé enfoui pour que le progrès continue son cours, même si cela implique de cacher les mystères de l'histoire. L'intervention de ces sociétés peut être subtile mais efficace. De nombreuses zones archéologiques ont été bouclées, interrompant les découvertes susceptibles de modifier le cours des grands chantiers. Au nom du développement urbain, les travaux s'accélèrent pour empêcher que l'histoire ne soit révélée au grand jour. Les tunnels secrets, les chambres cachées, tout cela devient un obstacle qu'il faut lever pour laisser la place à de nouvelles constructions. Et pendant ce temps, l'histoire reste enfermée, étouffée par le béton et les intérêts financiers de quelques-uns. Mais l'influence de ces sociétés va au-delà des fouilles. Ils ont également le pouvoir de façonner ce que le public sait ou ne sait pas de ces découvertes. Il est possible que certaines histoires sur la clandestinité de Mexico aient été supprimées précisément pour protéger ses intérêts. Après tout, la révélation d'une découverte archéologique majeure peut paralyser un projet de plusieurs millions de dollars. Ainsi, le passé continue d'être ignoré, tandis que le présent avance sans relâche. Le capital parle souvent plus fort que la curiosité de l'histoire. Cependant, il n'existe aucun moyen de garder le passé enfoui pour toujours. L'histoire, aussi réprimée soit-elle, a une manière unique d'émerger. Chaque nouveau fragment mis au jour rappelle que les sous-sols de la ville recèlent encore des secrets que personne ne peut cacher éternellement. Mais dans quelle mesure ces intérêts cachés continueront-ils à interférer avec ce qui peut être révélé? Et que se passera-t-il lorsque l'histoire gagnera enfin la bataille contre le progrès? Sous la surface de Mexico, des rumeurs courent selon lesquelles ce ne sont pas seulement des ruines antiques qui restent cachées. On parle de l'existence de bunkers militaires, d'abris secrets et d'installations construites à des fins qui n'ont jamais été révélées au public. Ces refuges auraient été créés en temps de crise, de guerre ou simplement comme mesure de protection des élites et des autorités. Mais, à ce jour, l'existence de ces structures reste un mystère. Sont-ils vraiment là, attendant d'être découverts, ou font-ils simplement partie du folklore moderne? Beaucoup pensent que ces bunkers souterrains ont été construits pour résister aux catastrophes mondiales, aux attaques militaires, ou même pour abriter les personnalités les plus importantes du pays en temps de crise. Si ces structures existaient, elles auraient été stratégiquement situées sous des bâtiments importants pour assurer la sécurité des autorités. Mais pourquoi n'en avons-nous jamais entendu parler officiellement? Le gouvernement garde-t-il ce secret par crainte de provoquer la panique ou parce que ces installations abritent bien plus qu'un simple refuge? En outre, il existe des théories selon lesquelles ces bunkers pourraient non seulement servir de refuge contre les menaces extérieures, mais aussi cacher des chambres dont l'utilité est inconnue. Que se passe-t-il réellement au fond de la ville? Certains pensent qu'en plus de la protection, ces espaces pourraient avoir été utilisés pour des expériences ou des réunions secrètes. Ces spéculations alimentent encore davantage le mystère, transformant l'existence de ces bunkers en une énigme historique que peu osent explorer. Même sans confirmation officielle, l'idée qu'il existe des abris et des bunkers sous Mexico continue d'intriguer. S'ils existent réellement, pourquoi sont-ils encore gardés secrets? Après tout, le sous-sol de la ville recèle peut-être non seulement le passé, mais aussi l'avenir. Un avenir qui, pour beaucoup, est encore inconnu. Que pourrait-il y avoir d'autre dans ces structures secrètes et à qui profiterait leur existence? Toutes les découvertes faites sous Mexico ne sont pas partagées avec le public.
Certaines sont si controversées, si inattendues, qu'elles restent cachées dans les archives, à l'abri des regards indiscrets. Ces découvertes, qui pourraient réécrire des pans de l'histoire, sont supprimées pour des raisons allant de la peur de provoquer un tollé à la protection d'intérêts politiques ou économiques. Et quel est l'enjeu? Des artefacts et des preuves qui remettent en question notre compréhension des anciennes civilisations qui y vivaient. Mais pourquoi, exactement, ces révélations sont-elles gardées dans l'ignorance? De nombreux objets découverts, tels que des sculptures, des ossements et des objets de cérémonie, n'ont jamais été officiellement catalogués. La raison à cela? Peut-être que l'impact de ces implications est trop grand? Certains archéologues affirment que ces découvertes pourraient suggérer l'existence de cultures préhispaniques encore plus avancées que les Aztèques eux-mêmes, ce qui ébranlerait les fondements de l'histoire mexicaine telle que nous la connaissons. Et bien sûr, une telle découverte soulèverait inévitablement la question suivante. Pourquoi sommes-nous restés dans l'ignorance pendant si longtemps? La censure n'est pas non plus rare. Des rapports entiers sur les découvertes archéologiques sont scellés, empêchant le public d'accéder à ce qui a été découvert au plus profond de la ville. Dans certains cas, des rumeurs courent selon lesquelles les découvertes qui remettent en question les croyances religieuses ou soulèvent des questions éthiques ont été délibérément cachées. Et ce n'est pas une surprise. Combien de fois avons-nous vu l'histoire façonnée selon les commodités du présent? Les mystères de l'histoire continuent de se dévoiler, mais nous n'en voyons pas toujours les révélations. À la lumière de ces découvertes controversées, la question demeure. Que nous cache-t-on d'autre? Qu'y a-t-il au fond qui pourrait changer notre regard sur le passé et peut-être même sur le présent? Les couches de secrets semblent infinies, et chaque nouvelle fouille nous rapproche un peu plus de la vérité, même si cette vérité n'atteint jamais complètement la surface. Sous le mouvement concret et incessant de Mexico se cachent les ruines d'une autre ville, une ville qui a prospéré bien avant la modernité. Ces ruines, appartenant à des civilisations anciennes, restent enfouies et, dans de nombreux cas, intactes. À chaque nouvelle fouille, archéologues et explorateurs découvrent des fragments d'une époque qui refuse de disparaître. C'est comme si une ville entière était cachée, attendant silencieusement d'être redécouverte. Mais que cachent ces ruines? Qu'est-ce qui n'a pas encore été révélé sur ce qui se trouve sous nos pieds? Certains disent que, dans certains quartiers de la ville, des pans entiers de l'histoire restent intacts. Il y a des temples, des rues, des maisons, tous préservés par le temps et l'oubli. Des ruines entières qui pourraient fournir de nouveaux indices sur la vie, les coutumes et les mystères de ces anciennes civilisations. Mais pour des raisons souvent inconnues, ces zones restent inaccessibles. Peut-être parce que trop de fouilles pourraient déstabiliser la ville moderne, ou peut-être parce que ce qui y serait trouvé changerait à jamais notre compréhension de l'histoire. Quelle que soit la raison, la vérité reste cachée. Ces ruines cachées sous Mexico ne sont pas de simples morceaux de pierre et de terre. Ils représentent des vies vécues, des rêves construits et la destruction qui a suivi. Chaque pièce de poterie, chaque fondation d'un temple antique raconte une histoire qui s'entremêle avec celle de la ville moderne. Et plus nous explorons, plus nous réalisons que nous n'avons peut-être jamais connu toute l'étendue de ce qui s'est passé ici, au plus profond de la Terre. La curiosité de l'histoire nous appelle à enquêter, mais sommes-nous préparés à ce que ces ruines peuvent révéler? Il peut y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles ces ruines restent intactes, mais le désir de les découvrir est indéniable. Si ces zones sont enfin explorées, que nous apprendront-elles sur les civilisations qui régnaient autrefois sur la vallée de Mexico? Et ces découvertes seront-elles accessibles à tous ou continueront-elles à être cachées aux yeux du public? La ville cachée sous la ville reste une énigme, et sa révélation, si elle se produit, pourrait bien être l'une des plus grandes surprises de l'histoire récente. La ville de Mexico est construite sur une base délicate d'histoire et de territoire. Sous ses gratte-ciels modernes et ses rues animées se cache un réseau complexe de ruines antiques et d'espaces vides qui s'accumulent depuis des siècles. Alors que les archéologues continuent d'explorer et de fouiller, une préoccupation croissante émerge.
la ville risque-t-elle de s'effondrer? Chaque nouvelle découverte, chaque couche supprimée révèle bien plus que l'histoire. Elle révèle une faiblesse structurelle qui pourrait affecter l'avenir de la métropole. Les ingénieurs préviennent depuis longtemps que le sous-sol de la ville est déjà instable, en raison de la surcharge de bâtiments modernes, dans une zone qui souffre déjà d'un affaissement naturel. Aujourd'hui, avec les fouilles révélant d'anciens tunnels, chambres et fondations, la question devient inévitable. Jusqu'où pouvons-nous continuer à explorer sans compromettre la sécurité de la ville moderne? Est-il possible qu'en cherchant des réponses aux mystères de l'histoire, nous mettions le présent en danger? La crainte d'un effondrement imminent hante déjà beaucoup l'esprit. Ce n'est pas seulement l'exploration archéologique qui peut avoir un impact sur la stabilité de la ville. La croissance urbaine effrénée, la surcharge des infrastructures et les mouvements sismiques naturels dans la région aggravent encore la situation. Chaque couche de la ville antique découverte doit être soigneusement examinée avant d'entreprendre toute action, car toute erreur pourrait déclencher un effet domino. Sommes-nous prêts à faire face aux conséquences d'une telle exposition du sous-sol de la ville, ou devons-nous garder certains mystères intacts? À mesure que la ville s'agrandit et que les fouilles se poursuivent, il devient évident que l'histoire enfouie sous Mexico est intimement liée à l'avenir de ses habitants. Ce qui est en bas peut, à un moment donné, affecter ce qui est en haut. Comment concilier la préservation de l'histoire et la sécurité de la métropole moderne? C'est une question à laquelle il reste encore à répondre, mais en attendant, la ville poursuit son chemin, toujours avec la crainte que la prochaine découverte ne soit trop grande, tant en importance qu'en impact. L'histoire regorge d'exemples de villes cachées, de lieux où la vie s'est épanouie sous la surface de la terre, loin des regards indiscrets du monde extérieur. Des villes comme Derinkuyu, en Turquie, et Naours, en France, ne sont que quelques-unes des plus célèbres qui, pendant des siècles, ont abrité des civilisations entières dans leurs tunnels et grottes. Mais Mexico a-t-elle quelque chose en commun avec ces villes souterraines? L'idée que sous cette métropole dynamique se cache un labyrinthe de passages secrets et de chambres cachées est aussi fascinante qu'effrayante. Ces autres villes souterraines, comme Derinkuyu, ont été construites dans un but précis. Certaines pour se protéger des envahisseurs, d'autres pour cacher des secrets religieux. S'il existait un réseau de tunnels similaires sous la ville de Mexico, quel aurait été son objectif initial? Était-il également conçu pour protéger quelque chose de précieux ou peut-être pour cacher des pratiques qui ne pouvaient pas être vues par la société de l'époque? La curiosité de l'histoire nous pousse à rechercher des liens, et ce que nous découvrirons pourrait révéler que Mexico a bien plus en commun avec ces autres villes souterraines que nous ne le pensons. Explorer les similitudes entre ces villes est une manière de mieux comprendre ce qui peut se cacher sous nos pieds. Derinkuyu, par exemple, était une ville dotée de résidences, de temples et même de puits de ventilation. La ville de Mexico abrite-t-elle quelque chose d'aussi grandiose? Et si oui, pourquoi n'avons-nous pas encore tout compris? Peut-être que les secrets qui y sont enfouis ont été délibérément gardés cachés. Ou peut-être que les couches du temps et de l'oubli sont plus profondes qu'on ne le pense. Quoi qu'il en soit, la possibilité de trouver quelque chose de similaire dans notre propre sous-sol suffit à maintenir la recherche en vie. Ce que nous pouvons apprendre de ces villes souterraines à travers le monde, c'est que, dans de nombreux cas, le passé a été caché pour protéger le présent. Cependant, comme nous l'avons vu avec ces découvertes historiques, la vérité trouve toujours un moyen d'émerger. Mexico est peut-être sur le point de connaître une révélation similaire. Et maintenant, à nous de continuer à explorer et à nous poser des questions. Qu'y a-t-il au fond de cette ville qui n'a pas encore été révélée? Contient-elle des secrets aussi grands que les anciennes villes souterraines que nous connaissons déjà? À chaque nouvelle fouille, Mexico révèle davantage son passé caché, mais beaucoup pensent que son plus grand secret reste à découvrir. Les futures fouilles laissent entrevoir l'espoir de découvrir d'autres secrets enfouis sous des siècles d'histoire. Les archéologues, équipés des technologies modernes, sont prêts à explorer des zones auparavant inaccessibles ou inconnues.
À chaque fouille, l'espoir grandit de découvrir quelque chose de révolutionnaire, peut-être un temple encore intact ou une chambre secrète qui explique des mystères historiques qui restent sans réponse à ce jour. Les projets de fouilles pour l'avenir sont ambitieux, mais aussi semés d'embûches. De nombreux sites qui n'ont pas encore été explorés se trouvent sous des zones urbaines densément peuplées, et les fouilles sur ces sites pourraient affecter la vie quotidienne dans la ville moderne. Cependant, la possibilité de faire des découvertes susceptibles de changer notre compréhension des anciennes civilisations du Mexique constitue une motivation puissante. Après tout, qui sait ce qui se cache encore sous nos rues, attendant d'être mis en lumière? Chaque mètre fouillé est un voyage plus profond dans l'histoire et les énigmes qu'elle nous a laissées. De plus, les archéologues se tournent vers la technologie des radars à pénétration du sol et des drones spécialisés pour cartographier l'invisible. Grâce à ces outils, les experts espèrent identifier les zones prometteuses pour de futures fouilles sans recourir à des interventions invasives. Ces avancées technologiques peuvent révéler l'ampleur de tout ce qui est encore caché et ouvrir les portes à une nouvelle phase de découverte. Peut-être que ce que nous trouvons est plus que des ruines. Cela pourrait être le chaînon manquant pour comprendre la complexité de l'ancienne Tenochtitlan. Avec tant de projets pour l'avenir, que reste-t-il réellement à découvrir? Quels secrets ces fouilles à venir vont-elles révéler? L'histoire semble murmurer qu'il y a encore beaucoup à dire, beaucoup à révéler. En attendant, nous attendons avec impatience, en espérant que la prochaine grande découverte archéologique marquera une étape importante qui modifiera à jamais notre vision du passé. Le métro de Mexico recèle encore son plus grand secret, et la seule question est: sommes-nous prêts à y faire face? Les médias jouent un rôle crucial dans la diffusion de l'information, mais tout ce qui est découvert à Mexico ne parvient pas au grand public. À chaque nouvelle fouille, des questions se posent. Pourquoi certaines découvertes archéologiques ne font-elles pas la une des journaux? Pourquoi certaines histoires sont-elles étouffées alors que d'autres sont célébrées? Contrôler le récit, en particulier lorsqu'il s'agit d'histoires mystérieuses, peut être plus puissant que vous ne le pensez. Souvent, ce sont les secrets interdits, ceux qui remettent en question la vision établie de l'histoire, qui restent cachés dans l'ombre. Il n'est pas rare que des documentaires et des reportages sur certaines découvertes ne voient jamais le jour. Des rumeurs circulent selon lesquelles certaines histoires font l'objet d'un veto, soit en raison de pression gouvernementale, soit en raison des intérêts des entreprises. Après tout, lorsqu'une fouille met en lumière quelque chose qui pourrait remettre en question le récit officiel d'une civilisation, cela peut générer une controverse, et tout le monde n'est pas disposé à faire face aux conséquences de ces révélations. Mais pour le public, ce qui reste, c'est le sentiment qu'on découvre bien plus que ce qui est divulgué et le désir de savoir ce qui est réellement gardé secret. Les médias alternatifs, à leur tour, tentent souvent de combler ces lacunes, mettant en lumière des théories et des rapports qui échappent au contrôle des principaux médias. Les blogs, podcasts et chaînes indépendantes sont devenus une source vitale pour ceux qui recherchent un regard moins filtré sur les secrets cachés sous la ville. Cependant, cela s'accompagne également de spéculations et de théories du complot, qui peuvent brouiller la frontière entre réalité et fiction. Pourtant, la recherche de la vérité se poursuit, et les médias alternatifs offrent une plateforme pour que ces mystères de l'histoire ne soient pas oubliés. La grande question se pose alors: les médias révéleront-ils un jour tous les secrets enfouis sous Mexico? Ou ces mystères resteront-ils à jamais des fragments d'une vérité interdite, murmurés uniquement par ceux qui osent remettre en question ce qui est présenté au public? En attendant la prochaine grande révélation, à nous de rester attentifs et curieux, dans l'espoir qu'un jour, la vérité soit pleinement dévoilée. Alors que les couches de l'histoire se dévoilent sous Mexico, une question inévitable se pose. Que signifient ces découvertes pour l'avenir de la ville? Chaque nouvelle découverte révèle non seulement des secrets du passé, mais influence également le présent et le futur. La ville, qui s'étend au-dessus, porte aussi le poids de tout ce qui est enfoui en dessous. L'équilibre entre préserver le passé
Et construire l'avenir peut-il être maintenu? Ou sommes-nous sur le point d'assister à une collision entre ces deux forces? Les révélations souterraines ne sont pas seulement des monuments archéologiques. Ils ont le potentiel de transformer la façon dont la ville est perçue et vécue. Des ruines antiques, des tunnels secrets et des salles inconnues continuent d'émerger, suscitant des débats sur la préservation, la modernisation et l'identité culturelle de la ville. L'impact de ces découvertes dépasse la curiosité de l'histoire. Elles façonnent les décisions urbaines, politiques et même économiques. Après tout, ce qui est enfoui ne peut être ignoré pour toujours. Et à mesure que de nouveaux secrets seront révélés, les choix faits aujourd'hui détermineront l'avenir de la ville. Mais que reste-t-il d'autre enfoui? Existe-t-il des secrets si profonds que nous ne pouvons toujours pas atteindre? La vérité est que Mexico, avec son histoire riche et complexe, continue d'être une ville vivante, tant en surface qu'en sous-sol. Et tandis que nous cherchons des réponses, nous sommes également confrontés à de nouvelles questions. Sommes-nous prêts à faire face à toutes les révélations à venir? Que nous apprendrons ces découvertes sur notre propre lien avec le passé? L'avenir de Mexico est, d'une certaine manière, lié à ce qui sera révélé dans les profondeurs souterraines. La vérité peut être plus surprenante et plus stimulante que nous ne pouvons l'imaginer. C'est à nous, spectateurs et participants de cette histoire, d'être prêts à accueillir ce qui est découvert et à tirer les leçons que nous offre le passé enfoui. Qu'est-ce que nous ne parvenons pas à découvrir d'autre? L'avenir de la ville dépend peut-être de notre volonté d'explorer ces mystères profondément gardés. Historiens, si vous aimez découvrir les mystères et les histoires incroyables que nous partageons ici sur Mystères de l'Histoire, pourquoi ne pas soutenir la chaîne en faisant un don d'1 € seulement via PayPal? Ce petit geste peut faire une grande différence et est essentiel pour que nous puissions garder la chaîne active. Sans votre soutien, notre chaîne pourrait disparaître à tout moment. Pour faire votre don, consultez le lien dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Ne laissez pas notre travail s'arrêter, nous comptons sur vous. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et un commentaire. Merci